Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes petits déjeuners préférés. Donc je vous avais fait un sondage sur Instagram pour savoir un petit peu les sujets qui vous intéresseraient de voir sur la chaîne. Et les choses qui sont revenues un petit peu, c'est mes astuces pour manger sainement, les choses auxquelles je prête attention et mes petits déjeuners préférés. Donc là, je vous ai tourné une vidéo justement sur les petits déj que je prépare le plus régulièrement dans la semaine. Et vous allez voir que c'est des choses vraiment très simples, mais qui me permettent de manger équilibré dès le début de la journée. Et je trouve en fait que ça me permet de commencer la journée du bon pied. Donc du coup, je vous laisse les images juste après dans la vidéo. Vous allez voir, je vous ai détaillé vraiment les recettes. J'ai essayé de faire un montage assez sympa pour que vous puissiez voir comment je prépare, la cuisson, etc. Donc voilà, je vous laisse me dire en commentaire si ça vous a plu et puis me laisser un petit pouce bleu si toutefois vous en avez envie. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Alors pour la préparation, vous allez avoir besoin d'un œuf, de farine, d'un petit peu de lait, de levure chimique, de chocolat noir, de noix de coco et d'huile d'olive pour la cuisson. Donc on va commencer par mettre environ 40 g de farine dans un bol et on va ajouter environ 1 cuillère à café de levure chimique. Donc là j'avais mis de la levure boulangère mais ça n'avait pas très bien gonflé. Mais bon, avec le confinement j'avais pas trouvé tout ce que je voulais en course, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et là on va commencer à mélanger donc les deux ingrédients secs. Et on va ajouter notre œuf à la préparation. On va commencer à mélanger tout ça et on va ajouter un petit peu de lait. Donc c'est important de ne pas tout ajouter parce que vous allez voir, il faut qu'on garde une consistance de pâte plutôt épaisse. Je pense que vous avez déjà fait des pancakes, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. C'est un petit peu similaire à la pâte à gaufres. Donc on mélange, on fait de notre mieux pour qu'il y ait le moins de grumeaux possible. Et on garde du coup une texture comme ça suffisamment épaisse pour pas que ça nous fasse une pâte à crêpes. Ensuite on fait chauffer un petit peu d'huile d'olive à la poêle. Donc on fait chauffer vraiment à feu doux parce que l'huile d'olive ne supporte pas les cuissons fortes. Et on va du coup mettre notre préparation à cuire dans cette huile. Donc on étale un petit peu pour que ça recouvre toute la surface de la poêle. Et on va laisser cuire tranquillement à feu doux. Et vous allez voir qu'il y a des petites bulles qui vont se former à la surface du pancake. Et c'est une fois en fait que quasiment toute cette surface sera recouverte de ces petites bulles que vous allez pouvoir retourner votre pancake. Donc vous voyez, ça se crée progressivement. Vous voyez les petites bulles se former et donc vous retournez votre pancake. Et là, vous allez mettre votre chocolat noir. Donc moi je prends du 85% avec le moins de sucre possible. Et vous disposez ça sur votre pancake et vous couvrez la poêle et vous coupez le feu. Ça va permettre de faire fondre le chocolat sans aller cuire trop longtemps le pancake et avoir un truc qui va finir par être dur. Ensuite, on étale le chocolat et après, vous mettez les toppings que vous voulez, donc des noisettes, des amandes, des raisins secs. Là, c'est en fonction de vos goûts. Moi, j'aime bien chocolat noix de coco, donc je mets ça directement. Donc coco râpé. Et on a du coup un pancake qui nous permet de commencer la journée du bon pied. Ensuite, on passe à un petit déjeuner salé. Donc vous allez avoir besoin d'une tranche de pain de mie, idéalement du pain complet, c'est encore mieux, d'un œuf, d'un yaourt, de sucre complet, de graines de lin moulu, de graines de courge. On va faire griller notre tartine et on va la laisser refroidir dans le grille-pain. En attendant, vous prenez votre yaourt, idéalement un yaourt végétal, mais là j'en avais pas non plus, donc j'ai fait avec ce que j'avais. On met notre yaourt dans un petit bol et puis on va venir enrichir tout ça avec
des bonnes petites choses. Donc on va ajouter une cuillère à café de sucre complet ou bien de sirop d'agave, enfin quelque chose qui va être non raffiné justement pour pouvoir conserver les vitamines et les minéraux. On va y ajouter les graines de courge, donc j'aime bien parce que ça apporte un petit peu de texture, donc vraiment voilà un petit peu de croquant dans le yaourt, et puis c'est riche en vitamines aussi, ça vous apporte des protéines. Et on ajoute aussi les graines de lin. Donc là les graines de lin moulues, parce qu'en fait si vous les absorbez comme ça, c'est tellement petit que vous allez les digérer directement dans leur état brut et puis vous n'allez pas profiter de leurs bénéfices. Et en attendant, on va passer à la cuisson de l'œuf. Donc je vais rien vous apprendre, je pense que vous savez tous faire cuire un œuf. Hein. Mais bon, comme d'habitude là, on met de l'huile d'olive à chauffer, tout doucement. Là c'est les œufs de mes poulettes. Donc je vais mettre ça à cuire en façon œuf au plat. J'en ai fait 2 parce que les 3/4 du temps j'ai ma fille qui vient de piquer la moitié de mon assiette. Donc là j'en ai fait 2 directement. Et donc moi ce que j'aime bien habituellement, enfin j'adore en manger mais j'en fais jamais, c'est les œufs pochés. Et là pour le coup, j'ai mon mari qui a trouvé l'astuce de finir par couvrir les œufs pour qu'il y ait une pellicule qui se forme au-dessus du jaune d'œuf, et j'aime bien finalement faire cette cuisson là quasiment tout le temps avec les œufs au plat. Donc en fait vous assaisonnez vos œufs et quand vous voyez que ça commence à frémir comme ça, vous allez couvrir donc les œufs directement dans la poêle et vous allez voir qu'il y a une pellicule qui va se former grâce à la vapeur de cuisson. Donc là c'est à vous de surveiller progressivement. Vous voyez là par exemple le blanc a commencé à cuire mais il n'y a pas encore la pellicule. Donc vous surveillez tranquillement et dès que vous voyez que le jaune d'œuf est devenu blanc sur le dessus, vous coupez. À l'intérieur il est encore coulant donc on le garde comme ça. Ensuite on va préparer notre tartine. Donc habituellement j'aime bien mettre de l'avocat mais là c'était pas encore mûr. On les avait cueillis quelques jours avant dans le jardin mais ils n'étaient pas encore prêts. Donc j'ai mis un peu de beurre, juste un petit peu, voilà, histoire de réhydrater entre guillemets ma tartine pour pas que ce soit sec. Mais bon voilà, juste un petit peu de beurre, juste ce qu'il faut, pas trop. Et ensuite on va venir placer notre œuf sur la tartine. Donc perdez pas trop de temps à laisser votre œuf dans la poêle, sinon le jaune d'œuf va finir par cuire aussi, donc c'est pas la peine. Et ensuite je finis par assaisonner ça avec un peu d'herbe. Je crois qu'il y a du persil, de la ciboulette dedans. Et on se retrouve avec une super tartine dès le matin, bien moelleuse, accompagnée du coup de notre yaourt, des acides gras qui sont à l'intérieur grâce aux graines. Et voilà, on peut commencer la journée encore une fois par quelque chose de délicieux. Et pour finir, je vous montre le petit déj qui me permet de tenir toute la matinée. Donc vraiment le petit déj qui va être rassasiant, c'est le porridge. Donc vous allez avoir besoin de flocons d'avoine, de graines de chia, d'un verre d'eau, d'un verre de lait, de chocolat noir, de noix de coco, de graines de lin moulues, toujours parce que j'adore ça, d'une banane et d'un sucrant. Donc là pour le coup c'était du sirop d'agave. Donc vous allez mettre dans une casserole le verre d'eau, le verre de lait et vous allez venir donc prendre les flocons d'avoine et remplir aux 3/4 le verre que vous avez utilisé pour le verre d'eau. Donc vous remplissez aux 3/4 dans le sens où si vous ajoutez des graines de chia, les graines de chia vont gonfler. Donc inutile d'ajouter un verre entier de flocons d'avoine. Si toutefois vous n'ajoutez pas de graines de chia, vous pouvez ajouter le verre complet en flocons d'avoine. Donc vous mettez ça directement dans le liquide. Vous ajoutez votre cuillère à soupe de graines de chia. Ça va vous apporter du magnésium, du calcium et encore plein d'autres vitamines, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, on met une cuillère à soupe de noix de coco râpée. Et on va ajouter du coup le premier sucrant. Donc ce que j'aime bien faire c'est commencer à sucrer mes petits déj, en tout cas le porridge, par uniquement le sucre du fruit.
Donc si vous par exemple vous décidez de faire cuire des pommes à l'intérieur, vous allez commencer à sucrer votre préparation avec le sucre qui se contient dans les pommes. Donc là vous écrasez ou vous coupez en petits morceaux comme ça votre banane. Et voilà, choisissez une banane qui sera bien mûre, donc bien tachée, comme ça vous allez en profiter encore plus. Ça va donner du goût et sucrer naturellement votre préparation. Vous mélangez un petit peu et on va passer donc à la cuisson. Donc là, vous mettez ça à feu doux dans un premier temps et vous allez voir que ça va commencer donc à frémir. Et là, les flocons d'avoine et les graines de chia vont commencer à cuire et à gonfler. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va commencer à s'épaissir et vous allez voir, il ne faut pas très longtemps, en 4-5 minutes, c'est préparé dès le matin. Et donc quand vous voyez que ça commence à se détacher des bords de la casserole, c'est que ça commence à être prêt. Donc là, vous allez pouvoir couper le feu et laisser reposer un instant. Ensuite, vous placez ça dans un bol. Après, il faut voir en fonction de vos goûts si vous préférez plus ou moins liquide. À vous de voir s'il faut rajouter un petit peu d'eau ou un petit peu de lait pour ajuster la consistance. Moi, j'aime bien quand c'est crémeux, mais pas non plus quand c'est hyper liquide. Donc vous placez ça dans un bol. Et maintenant, on va ajouter nos toppings. Donc moi, c'est du chocolat noir, toujours, tous les jours même. J'en mange vraiment tous les jours du chocolat. Et j'ajoute donc le reste de la banane que j'ai coupé en petits morceaux. Après, à vous de voir aussi, vous pouvez ajouter des pommes fraîches, de la poire, du chocolat nappé, de la cannelle, vous pouvez ajouter toutes sortes d'épices. C'est à vous de voir vraiment en fonction de vos goûts. Et donc j'ajoute encore une fois donc dans ce petit déj des graines de lin moulu pour apporter des bons acides gras, un petit peu de coco râpé encore pour ajouter de la texture et je vais y mettre un peu de sirop d'agave pour compléter donc le niveau de sucre, ça c'est en fonction de vos goûts aussi, et pour vraiment donner un petit côté brillant qui va être sympa au niveau des yeux. C'est important que ce soit joli pour avoir envie de manger tout ça. Et nous voilà avec un petit déj hyper consistant, hyper rassasiant et réconfortant. Donc là pour le coup vraiment n'hésitez pas à tester parce que je suis sûre et certaine que vous allez adorer avec les choses que vous aimez au quotidien. J'espère que ces petites recettes vous auront plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et me montrer aussi vos photos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!